Depuis de nombreuses années, les rapports se succèdent en France et confirment le même état des lieux moroses et même dans certains cas catastrophiques. Près de 40% des élèves entrent en sixième avec des acquis fragiles. 25% lisent trop lentement et ne maîtrisent pas les opérations de base en calcul. 15% des élèves connaissent même des difficultés sévères ou très sévères. Ils ne déchiffrent pas les textes ou les comprennent très mal et ne peuvent ensuite suivre une scolarité normale au collège. Une explication possible. Il faut, d'après les spécialistes, 35 heures de travail quasi individuel sur chaque élève durant son année de CP pour être sûr qu'il arrive à lire. Alors qu'en pratique, le temps moyen effectivement dédié à la lecture semble être de seulement 20 heures. Or, tous les élèves ne disposent pas d'un environnement familial capable de rattraper ces lacunes. Les disparités entre catégories socio-professionnelles commencent dès le plus jeune âge. Seuls 30% des élèves élevés dans le tiers des familles les plus modestes ont accès aux crèches et aux garderies. C'est 60% pour l'ensemble des familles. Les confinements successifs durant la pandémie de Covid se sont aussi révélés inégalitaires. Il est fort probable qu'on ne puisse avoir une vue exhaustive des dommages causés avant un certain temps. 47% des élèves dans le monde n'ont pas accès à Internet depuis leur domicile. Et ce chiffre s'élève même à 82% dans l'Afrique subsaharienne. Même aux États-Unis, la moitié des familles n'ont qu'un accès à Internet à faible débit. Et dans ce pays qui est le plus riche au monde, un enfant sur 4 souffre de malnutrition. De trop nombreux jeunes sont dans une situation de no man's land, c'est-à-dire soit n'ont pas d'emploi, soit sont en dehors des cycles scolaires et des systèmes de formation. C'est près de 8% des 15-19 ans en France et 16% de la catégorie des 15 à 29 ans. Le chômage des non-diplômés, lui, a doublé en 10 ans pour atteindre 49% dans le pays. C'est d'autant plus problématique que le diplôme conditionne de plus en plus l'employabilité, la carrière, les formations et les salaires. Pour les plus modestes, la carrière et le salaire tendent à faire du surplace s'ils ont un job. Voici le cocktail qui rend la culture de la soi-disant méritocratie de moins en moins tolérable pour ceux qui s'en sentent exclus. Le risque est alors évidemment celui d'un délitement de la cohésion sociale. On rétorque parfois que la responsabilité individuelle doit jouer à plein, mais celle-ci n'est pas incompatible avec l'égalité des chances. Certes, les choix individuels vont peser sur le parcours de tel ou tel enfant, mais si une catégorie socio-professionnelle est systématiquement défavorisée et que ces enfants réussissent moins bien que les autres, il faut se poser la question d'un biais systémique et non plus des aléas des parcours individuels. En réalité, il n'y a pas de raison, au moins dans une société qui prend l'égalité des chances au sérieux, qu'en moyenne, l'enfant de l'ouvrier réussisse moins bien que celui du cadre supérieur. Encore faut-il s'en donner les moyens.